Bon, il y a parfois des arrêts qui n'apportent pas grand-chose en droit, mais qui sont intéressants parce que ça donne une sorte de jauge, une appréciation du quantum de responsabilité par exemple. Tel est le cas de cet arrêt qu'on va voir ensemble en matière des responsabilités des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage dans le cadre d'un marché des travaux publics portant sur l'implantation d'un nouvel ouvrage de franchissement supérieur d'une rocade. Voici ici quelques détails, n'hésitez pas à mettre sur pause. La métropole maître d'ouvrage n'avait, selon le juge, pas commis de faute dans l'estimation de ses besoins, mais quand même, elle avait commis une faute en s'abstenant d'intervenir dans le choix de la nouvelle méthode d'implantation de pieux, manquant ainsi à son obligation de direction et de contrôle du marché. Et il est intéressant de constater que cette quote-part de faute, qu'on pourrait estimer a priori assez légère, a quand même entraîné 25% de l'indemnisation à verser. Voici ici quelques détails, n'hésitez pas là aussi à mettre sur pause. Comparaison n'est pas raison et de telles affaires s'apprécient au cas par cas. Bien sûr, on ne peut pas tirer de conclusions définitives sur l'indemnisation que vous allez devoir dans pareil cas. On est bien d'accord, il faut un expert, il faut examiner, le juge va examiner votre cas à vous. Mais bon, ça fait un arrêt de plus à mettre dans votre besace et avec une appréciation, tiens, voilà, ne pas contrôler son maître d'ouvrage délégué et les solutions proposées dans le chantier peut conduire quand même à des responsabilités non négligeables.